Tu souffres de pauvreté, de manque d'argent et tu ne sais pas comment faire. Voici une vidéo qui te permettra de finir une fois pour de bon avec la pauvreté et de rentrer dans le monde de la richesse. Donc ces pratiques-là, nous avons dit que parler des gens, les pratiques physiques, parler des gens conduit à la pauvreté. Aujourd'hui, nous allons voir, ne pas payer ses crédits conduit à la pauvreté. Lorsque vous prenez des marchandises à crédit, ou vous empruntez l'argent de quelqu'un ou de la banque, et que vous ne le payez pas, sachez que cela va vous conduire à la pauvreté. Il y a des gens même et des personnes même qui ne payent pas même leur loyer. Là où ils dorment, ils ne perdent pas le loyer. Ça va vous conduire à la pauvreté. Vous voyez, la personne est en train de faire son commerce et vous venez, vous dites donne-moi crédit. Tout le monde cherche à réussir. Toi, tu as pris ces marchandises-là et toi, tu veux réussir, tu ne veux pas que les autres réussissent. Donc, tu as pris cet argent-là, tu ne veux pas le payer. Le monsieur qui a construit sa maison, avec l'argent, toi, tu veux rester dans la maison, tu veux dormir dans la maison sans payer ton loyer à la fin du mois. Mais ça ne peut pas aller. Quand tu agis comme ça et que tu ne payes pas tes crédits, sache que la malédiction est sur toi. Ce que tu vas faire là, ça ne va pas marcher. Quand toi aussi tu vas aller chercher à réussir en faisant tes affaires ou je ne sais pas pour la raison pour laquelle tu as pris ce crédit là, ce que tu vas prendre pour faire comme dépense, tu vas voir que ça ne va pas marcher. Ou bien tu vas voir que ce sont des maladies qui vont arriver, des dépenses imprévues qui vont arriver. Voilà. Le fait de ne pas payer ses crédits conduit à la pauvreté. Ça, c'était la première partie. Payez toujours vos crédits. Même si vous n'avez pas l'argent, allez vous attendre avec votre créancier. Faites un échéancier. Arrangez-vous pour les payer. Vous voyez. En deux, gérez votre argent de sorte à ne pas prendre des crédits. Parce que vous ne le savez pas, et je vais vous le dire, ce sont des secrets spirituels. Il y a des gens, avant de vous remettre leur argent, ils en voûtent cela. Ils en voûtent l'argent. Vous avez demandé une somme d'1 million. Avant de vous donner ces 1 million là, quand ils retirent l'argent à la banque, ou bien quand ils vous donnent le chèque, ils prennent le temps de vous en voûter. Et c'est une manière pour eux de faire, d'agir de telle manière à ce que vous devenez dépendant d'eux. Toujours vous êtes dans les crédits. Toujours vous êtes dans les crédits. Quand vous prenez le crédit, quand ça ne finit pas, dès que vous avez fini de rembourser, vous allez voir, il y a d'autres situations encore qui vont se créer. De sorte que vous soyez dépendant d'une banque, de sorte que vous soyez dépendant d'une personne. Il y en a qui en voûtent, oui, je n'accuse pas tout le monde, mais il y en a qui font cette pratique-là, qui en voûtent ces gens-là pour que ces personnes viennent toujours prendre des crédits. Et eux, ils s'enrichissent. Donc, ce que je vous recommande, c'est de gérer votre argent avec sagesse, avec parcimonie, de gérer votre argent de sorte à ne pas dépendre des crédits. Il y a un adage qui dit « La main qui emprunte est toujours l'esclave de la main qui donne ». Le troisième élément que nous allons voir, ce sont les biens mal acquis. Il y en a qui pensent que quand ils volent l'argent de l'autre, ils s'enrichissent. Ils sont des comptables dans des sociétés et ils volent, ils détournent l'argent des autres. Moi, je suis comptable et je sais ce qui se passe dans ce milieu-là. Comment on vole les patrons, comment les employés volent les gens. Ceux même qui construisent les maisons, si vous appelez les maçons pour construire votre maison, vous allez voir les paquets de ciment, on vole. Les fers, on vole. Tout ce matériel-là, le vol, je vous dis, le vol en outrance. Si vous volez, vous pensez que vous vous enrichissez, mais vous vous appauvrissez. Donc, les biens mal acquis par la corruption, par tous ces moyens-là, sachez que ça va vous conduire à la pauvreté. Et vous allez voir, il y a des gens comme ça qui sont par exemple des DG, des hauts placés dans des entreprises qui détournent l'argent qu'ils volent. Ils construisent des immeubles, tout ça. Cet immeuble-là, cet argent est maudit. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est point suivie de chagrin. Tout enrichissement que vous faites de manière illicite, sachez que vous le faites dans le vide. Parce que si vous avez construit des immeubles, vous allez voir, ces gens-là, quand ils vont mourir après, les enfants vont dilapider ces biens-là.
Et vous ne comprenez pas pourquoi souvent des enfants de riches sont des voyous. Ils font des conneries. C'est la malédiction de cet argent-là qui est en train d'agir comme ça. Vous n'êtes pas plus intelligent que Dieu. Hein? Je vous dis, vous n'êtes pas plus intelligent que Dieu. Quand vous agissez, vous vous détournez de Dieu. Et vous voulez faire des choses vous-même en pensant que vous êtes plus intelligent. Vous êtes intelligent, vous allez, soit il y a des femmes aussi qui sont des maîtresses, qui volent des maris des autres, de leurs sœurs, et qui font dépenser ces missions, qui s'enrichissent sur le mari des autres. Cet argent-là ne va jamais vous profiter. C'est de l'argent sale, c'est de l'argent maudit. Et je suis heureux que vous écoutez ces vidéos-là, parce que vous allez comprendre beaucoup de secrets. Vous n'allez rien faire de bon. Même les maisons que vous allez laisser en héritage, vous allez voir que vos enfants vont vendre ces maisons-là. Regardez, souvent, il y a des entreprises. Dès que le papa meurt net, l'entreprise ferme. Les enfants ne peuvent pas gérer. Les enfants n'ont pas de cerveau. C'est comme s'ils ne sont pas intelligents. Ils font des choses. Parce que c'est la malédiction qui agit. Nous allons lire le livre de Proverbes chapitre 13 et le verset 11. Il est dit: la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Quand vous amassez des richesses, vous volez les gens sur les routes, vous les volez, cette richesse ça va diminuer jusqu'à s'éteindre. Vous-même, vous allez tomber malade. Vous voyez, il y a des maladies comme le diabète. Vous voyez, ces gens, ça sont dans le diabète. L'autre maladie, là, c'est quoi encore? L'hypertension. Ils sont tout le temps malades. Et ils n'ont pas de paix. Ils n'ont pas de paix en eux-mêmes. C'est la maladie. Or, nos parents qui vivent au village, je vous dis que même quand vous allez au village, vous voyez l'eau qu'ils boivent dans les rivières, les marigots, l'eau sale, ils sont toujours en bonne santé. Mais vous allez voir, ces personnes souffrent de cancer, des maladies. Aujourd'hui, il y a une pléthore de maladies qui se promènent. Mais c'est de la malédiction. Et si l'homme de Dieu là n'a pas, comment vous dit ça, le don de révélation, les dons du Saint-Esprit pour discerner que voilà ce que vous avez fait dans le passé. Quand vous étiez en fonction, vous avez détourné des biens. S'il ne peut pas le discerner, mais vous allez rester malade. Ils vont venir, ils vont prier pour vous, mais vous n'allez pas obtenir de guérison. La guérison ne viendra pas. Parce que c'est la malédiction. Tout cet argent va aller dans les médicaments, dans les choses. Vous n'allez pas vivre longtemps. Ne vous moquez pas de Dieu. C'est un verset de la Bible qui dit: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Les mécaniciens qui créent des pannes dans les voitures pour escroquer des gens. Ou bien soit la personne, le client qui arrive ne connaît pas le prix. On multiplie le prix par 2, par 3. Une chemise qu'on doit vendre à 10 000, comme la personne ne connaît pas le prix, vous la vendez à 30 000. Il paie 3 fois plus. Mais cet argent que vous prenez là, c'est de l'argent sale. C'est de l'argent maudit. Donc ce sont des pratiques physiques qui envoient la pauvreté. Vous allez acheter une marchandise à 5 000, vous donnez 10 000, la personne se trompe, il se trompe de monnaie. Au lieu de vous donner 5 000, il vous donne 7 000. Et vous prenez. Et vous êtes conscient de ces choses-là. Vous partez manger cet argent-là. Vous avez mangé la malédiction. Les mêmes choses vont vous arriver. Le monde, il n'y a pas de hasard sur cette terre. Ce que vous semez, vous récoltez. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Donc, bien-aimés, la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. La Bible est vraie. Si vous pensez que vous êtes plus intelligent que Dieu, ces choses vont vous rattraper plus tard. Ça va vous rattraper. Vous serez soit dans la maladie, dans des choses. Mais c'est la malédiction. Si vous avez l'habitude de voler vos employeurs, de voler votre patron, demain vous allez créer votre entreprise. Les gens vont vous voler aussi. Vous serez volé aussi. Vous allez voir comment ça fait mal. Et ça vient de Dieu. Priez, vous allez gêner, vous allez inviter les hommes de Dieu, les prophètes, ils vont faire tout. Ça ne va pas aller. Parce qu'il y a une malédiction qui est derrière. Dans Proverbes chapitre 15 et le verset 6, qu'est-ce qu'il est dit? Il y a une grande abondance dans la maison du juste
Mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Vous comprenez bien? Il y a du trouble dans le profit des méchants. C'est que le méchant a gagné là, malhonnêtement, par de mauvaises voies, par la prostitution, par des voies détournées, en pensant qu'il est intelligent, qu'il va voler les autres. Il y a du trouble là-dedans. Après, c'est des maladies. Les conséquences sont très dangereuses. Donc, ce sont des pratiques. Ce sont des pratiques. Lorsque vous commettez ces actes-là, vous vous appauvrissez. Même les chrétiens ne payent pas maison. Même les chrétiens, même les enfants de Dieu, des gens qui ont dans la Bible, des pasteurs, sont dans ce que je suis en train de vous dire. Mentir pour voler les fidèles. Ils sont là quand le prophète arrive. Toi, tu as un esprit de mort. Toi, tu as ceci. Il faut faire telle offrande, telle offrande. Cet argent-là, c'est l'argent du vol. C'est de la manipulation. Ça ne va pas te profiter en tant que pasteur. Donc, tout ça, il faut se détourner de ces choses. Le cinquième élément, c'est le fait de vouloir se presser à s'enrichir. La précipitation à s'enrichir. Quand vous cherchez des moyens rapides de vous enrichir, sachez que vous allez tomber dans la pauvreté. Nous avons aujourd'hui une race de jeunes qui ne veut pas travailler. La jeunesse d'aujourd'hui est devenue fainéante. Et il y a un moyen qu'ils appellent le broutage, qui est une sorte d'escroquerie à grande échelle. Mais ce moyen de s'enrichir facilement, là, ça va vous conduire à la pauvreté. Et remarquez, ces gens, ils font toujours des accidents mortels. Des accidents mortels. Dans des BM, dans de grosses cylindrées. Des accidents mortels. Ils arrivent à envoûter des gens et à leur retirer de fausses sommes. Mais eux-mêmes, ils finissent mal après. Certaines filles aussi pensent que être maîtresse, rouler dans de grosses voitures, elles finissent aussi également mal après. Tous ces moyens par lesquels on se presse pour s'enrichir, où on vole l'argent du patron, où on se précipite pour s'enrichir, sachez-le bien, quand vous posez de tels actes, ça va vous conduire à la pauvreté. Proverbe chapitre 21 et le verset 5, nous lisons. Proverbe chapitre 25 et le verset 5, nous lisons. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette, à la pauvreté. Quand vous arrivez avec précipitation, vous n'arriverez qu'à la pauvreté. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu, mon frère. Dieu a dit de travailler pour s'enrichir. Toi, tu veux passer par autre moyen, en volant, par la corruption, par des moyens illégaux. Sache que quand tu poses ces actes-là, tu ne fais que t'appauvrir. Nous allons lire aussi d'autres versets aussi très intéressants. Proverbe chapitre 28 et le verset 19. Regardez ce qu'il est dit. Celui qui cultive son champ est rassasié du pain. Je vous ai dit que le pain, c'est le symbole de la nourriture. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Vous voyez, la paresse. La paresse. Et les paresseux aiment, comment vous le dites, ils aiment se précipiter à s'enrichir. Ils ne veulent pas travailler. Donc, la paresse, en 6. La paresse conduit aussi à la pauvreté. Lorsque vous êtes paresseux, il est 10 heures, vous dormez encore. Il est midi, vous dormez encore. Et vous jalousez vos frères qui ont réussi. Ça conduit à la pauvreté. Donc, voici des actes. Lorsque vous les posez, ça conduit à la pauvreté. Mais ici, la Bible nous dit, si tu cultives ton champ, si tu travailles honnêtement, tu gagnes ton argent honnêtement, mais tu vas t'enrichir. Tu vas t'enrichir. Nous lisons Proverbe chapitre 28 et le verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Quand vous travaillez pour des gens, vous êtes des serviteurs, vous travaillez dans la maison de quelqu'un, soyez fidèles. Vous êtes un comptable, soyez fidèles. Ne volez pas. Quand vous agissez avec fidélité, il y a la bénédiction pour vous. Mais regardez ce qu'il est dit dans la seconde partie du verset 20. Mais celui qui a hâte, ou celui qui se précipite à s'enrichir, ne reste pas impuni.
il y a la malédiction. Dieu va vous punir quand vous posez de mauvais actes pour vous enrichir. Je vais vous faire remarquer une chose. Regardez nos parents qui ont vécu au village les années 60, les années 70, qui sont au village. Ces parents-là sont en bonne santé. Même quand je suis allé au village, je suis étonné. Même à 100 ans, je vous dis, les gens vont au champ. Ils font des travaux champêtres avec la daba. Des vieilles personnes. Mais quand vous êtes dans les cités urbaines, vous allez même pas voir des personnes âgées. Et même quand vous voyez quelqu'un même qui a atteint même peut-être 50 ans, il est malade à ne point fini. Vous voyez, ces personnes-là, c'est vrai, elles sont au village, elles avaient peu de moyens, mais elles se sont contentées de vivre avec ce qu'elles ont. Ils ont obéi aux lois de l'Éternel. Et vous voyez, ils ont la santé. Et vous allez voir que leurs enfants réussissent. Je vous dis la vérité. Leurs enfants sont très intelligents. À Abidjan, les enfants deviennent des DG de banque, des DG de société. Les enfants deviennent de grandes personnalités. Et Dieu bénit. Ces enfants deviennent des sources de bénédiction pour leurs parents. Dans Proverbes chapitre 14 et le verset 23, en 7e position, nous voulons voir, il faut avoir un objectif bien fixé. Qu'est-ce qu'il nous est dit ici? Tout travail procure de l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Vous voyez? Lorsque vous n'avez pas d'objectif bien fixé, cela va vous conduire à la pauvreté. Lorsque vous n'avez pas un objectif bien fixé, vous allez mal gérer votre argent, n'importe comment, sans objectif. Cela va vous conduire à la pauvreté. Le fait de ne pas avoir d'objectif à la vie, parce qu'il y a des gens qui ne sont là que pour suivre les autres. Il y a les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Ils n'ont pas d'objectif. Cette manière de vivre comme ça ne conduit qu'à la pauvreté. C'est pourquoi je vous dis, ayez un objectif bien fixé et battez-vous pour atteindre cet objectif-là. Enlevez la paresse. Si vous travaillez durement et que vous donnez vraiment avec un cœur honnête à votre travail, mais vous allez réussir, vous allez devenir riche. Et ce sont ces secrets-là, c'est cette habitude que nous avons vue. Ce sont ces secrets-là que beaucoup de chrétiens ignorent. S'il y a le vol dans votre vie, quoi qu'il en soit de la bénédiction que Dieu va vous donner, vous partez à l'église ou pas, vous jeûnez ou pas, vous allez être pauvre. Si vous êtes paresseux, c'est la même chose. Si vous ne gérez pas votre argent bien, c'est la même chose. Si vous ne payez pas votre dette, c'est la même chose. C'est pourquoi on voit nos églises sont remplies de personnes pauvres. Les gens sont là, ils ne prospèrent pas. Et c'est cette habitude-là, c'est très important. Que vous soyez chrétien ou que vous ne soyez pas chrétien, c'est valable pour tous les êtres humains. C'est pourquoi le conseil que je vais vous donner, avant d'entreprendre un projet, regardez c'est cette habitude-là. Est-ce que l'un d'eux ne se trouve pas dans votre vie? S'il y a un seul qui est dans votre vie, c'est un poison. Enlevez-le avant de bâtir votre projet. Vous avez les entreprises comme des entreprises Toyota, qui sont des entreprises centenaires. D'autres entreprises même sur 2 siècles, sur 3 siècles. 200 ans, 300 ans, continuent encore de vivre. Mais pourquoi? Parce qu'ils observent ces règles que je vous ai données. Ils ne volent pas, ils travaillent sérieusement, ils font bien leur boulot. Vous allez voir, ça va marcher. Parce que Dieu vous accorde sa bénédiction. Vous voyez, ces entreprises-là, mais ce n'étaient pas forcément des chrétiens. Hein? Elles ne sont pas forcément des entreprises chrétiennes. Mais parce qu'elles observent les lois de Dieu. Mais ça marche. Ça marche. Les Honda, les Toyota, toutes ces entreprises-là. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.